Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2025. Je sais que j'ai manqué à ma parole dans le sens où je devais faire des vidéos de façon hebdomadaire. Heureusement, malheureusement, en fait, j'ai eu quelques contrats et j'ai dû investir mon temps là, pour satisfaire les demandes de mes clients. Donc, vous comprendrez que le volet tutoriel ou vidéo sur YouTube, c'est un peu déplacé en termes de priorité. Alors, ceci dit, écoutez, je pense que 2025, ce ne sera pas exactement vraiment ancré dans le sens où je vais faire systématiquement des vidéos toutes les semaines. En fait, je pense que je vais y aller au fur et à mesure que j'ai de l'inspiration pour le faire. Je pense que ça va être mieux. Au lieu de me casser la tête régulièrement pour essayer de trouver des sujets, je vais plutôt fonctionner de cette façon-là. Donc, en termes de qualité, je pense que cette façon de procéder va être pas mal mieux. Alors, comme je vous disais, bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiot. Je suis photographe nature et paysage au Québec. Alors aujourd'hui, aujourd'hui 2 février, comme je mentionnais, c'est une journée particulièrement froide. Je me suis levé ce matin ici où je demeure près du mont Mégantic et le thermomètre affichait un joli moins 30 degrés Celsius. Et à cette heure-ci, il est presque 10h30 le matin, c'est encore moins 20 degrés Celsius. Alors c'est particulièrement froid, mais c'est extrêmement beau. Donc c'est vraiment une belle province, un beau pays qu'on a ici. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vous propose, donc vous comprendrez que je vais rester à l'intérieur pour aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo sur la façon, en fait, mon processus de sélection de photos avec Lightroom. Avant de débuter, peut-être juste une petite parenthèse, cette année 2025, je me suis donné un projet de longue haleine, là, de faire le tour du plus grand nombre possible de parcs nationaux au Québec. Alors, et je commence dès le 11 février. Donc, je m'en vais dans la région de Charlevoix. Et ça se trouve être le parc des Grands Jardins, parc national des Grands Jardins, une très très belle région montagneuse avec beaucoup de lacs qui vont être gelés assurément. Donc je vais aller faire un tour là-bas 2 à 3 jours, je vais aller me promener là-bas et puis ça va être ça là, à tous les mois. Je vais tenter de me déplacer pour aller visiter un de ces parcs-là dans la province de Québec. Comme vous savez, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais au Québec, les distances sont importantes. Donc, c'est sûr que je ne peux pas faire des parcs nationaux à toutes les semaines parce que ça nécessite, bien entendu, une certaine préparation, surtout en hiver. Alors voilà, on commence maintenant sur le sujet de la vidéo, à savoir mon processus de sélection de photos. Alors maintenant, au niveau du processus en tant que tel, je l'ai découpé en 5 phases de façon à pouvoir l'expliquer peut-être un peu mieux parce que je le fais de façon intuitive. Alors voilà, si vous voulez bien, on va passer à l'écran immédiatement et je vous montre ça. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. Donc, la première chose, et là, présentement, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste allé chercher une série de photos que j'ai ici. Donc, j'ai, si je ne m'abuse, 87 photos que je vais sélectionner et je vais vous montrer comment je procède. La première phase que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce qu'on appelle un marqueur. Alors, un marqueur, c'est comme tout simplement un petit drapeau. Vous allez voir là l'icône sur chacune des photos. Alors, les photos qui me plaisent le plus, et là, je ne fais aucune retouche. Je vais tout simplement, j'essaie de me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'ai fait la capture de ces photos-là. Et je vais aller chercher ce qui m'intéresse le plus, donc ce qui m'a rejoint le plus.
c'est certain que ce ne sera pas toutes les photos. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé, non? Surtout pas quand j'ai, comme ça, ici, 87 photos. Donc, je vais choisir ce qui me plaît le plus. Alors, la façon de faire, il y en a deux. Vous pouvez, à partir de chacune des photos, donc là, je suis en mode de visualisation à partir de la bibliothèque. Donc, vous voyez ici, en haut à droite, je suis dans la bibliothèque. Ça pourrait être dans le développement aussi, là, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser la lettre P sur votre clavier, que ce soit sous Windows ou sous Apple, là, Macintosh, ça va fonctionner. Ou sinon, vous allez tout simplement, avec votre souris, bouton droit, vous allez tout simplement, ici, vous avez définir le marqueur. Alors, vous avez par défaut, c'est neutre. Neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de marqueur. Ça peut être marqué ou ça peut être rejeté. Personnellement, je ne rejette jamais une photo, mais libre à vous de le faire, tout simplement. Là. Rejeter ne veut pas dire que la photo va s'enlever, va être retirée de votre disque dur. Pas du tout. C'est juste que ça indique que vous l'avez rejeté. C'est tout. Alors, dans ce cas-ci, je vais marquer, je vais dire que je la retiens. Donc, vous voyez ici, on a un petit drapeau dans le coin supérieur gauche. Alors, je continue comme ça de naviguer sur mes photos. Alors là, je vais y aller avec mon clavier. Alors, je prends la lettre P. Vous voyez ici, c'est marqué. Donc, c'est bien indiqué. Alors, je continue. Alors, je vais choisir celle-ci. Celle-là, je ne les prendrai pas. Oui, si vous remarquez là ici, parce que ce sont des photos que j'avais déjà travaillées, du moins certaines d'entre elles, c'est pour ça que vous voyez, là, si je prends celle-ci et celle-ci, en fait c'est la même photo, mais là, la précédente a été tout simplement travaillée. Alors je vais la marquer, celle-là aussi. Alors, comme vous pouvez voir, je vais relativement rapidement, c'est sûr que je connais ces photos-là, mais je n'utilise pas tant tellement mon mental pour choisir, donc j'y vais vraiment par instinct. Parce que vous allez voir, là, avec les phases subséquentes, là, on va vraiment augmenter, si vous voulez, le niveau de notre sélection, là, nos paramètres là, et tout ça, là, nos choix. Alors, je continue, là, je fais ça rapidement. Alors voilà, donc le but de l'exercice ici, c'est seulement de vous montrer comment faire votre sélection. Maintenant, un coup que ça c'est fait, normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser dormir ça. Alors si je veux, premièrement, si je veux aller les revoir, ce que je peux faire ici dans le bas, donc le coin inférieur droit, vous avez ici, c'est marqué filtre désactivé. On va cliquer là-dessus, puis on va aller chercher tout simplement les photos qui sont marquées. Alors, voyez-vous ici, là, toutes les photos sur lesquelles j'ai mis un petit drapeau vont m'apparaître ici. Donc, les autres ne sont pas disparues, là. Elles sont, tout simplement, c'est que j'ai appliqué un filtre. Alors, je prends seulement celles qui sont marquées. Je pourrais, si je veux revenir à ma sélection du début, je reviens ici et là, je désactive tout simplement le filtre. Puis, voilà, ça nous ramène les photos. Donc là, je vais revenir avec mes sélections, avec ma sélection de photos marquées. Donc, ma première phase, elle est terminée. Dans un deuxième temps, et ça, généralement, je vais le faire immédiatement, je vais appliquer une note. Généralement, je n'irai pas au-delà. En fait, les notes, ça va de 1 à 5. Donc, 5 étant 5 étoiles, 1, 1 étoile. Donc, pour le début, dans ma deuxième phase, je ne vais appliquer qu'un pointage de 1 à 2 sur les photos que j'aime le plus. Et pour ce faire, donc, je reviens, là, je pars de la première photo, et ce qu'on fait, bouton droit de la souris, et on va ici, dans votre menu contextuel, définir une note, et vous voyez ici, j'ai de 1 à 5 étoiles. Alors, celle-ci, je vais lui mettre 2 étoiles.
et vous allez voir sur la photo en question, dans le coin inférieur gauche, vous allez voir ici qu'on a deux petites étoiles qui s'affichent. Même chose ici. Alors, je vais appliquer une étoile. Celle-ci, on y en met deux. Je passe à côté. Celle-ci, je vais y en mettre une. On va en mettre une. Ceci dit, ça ne veut pas dire que mes choix où je mets 2 étoiles vont nécessairement être retenus dans la phase 3. Pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un petit moment. Alors, je vais juste terminer de mettre mon pointage. Voilà. Voilà. Celle-là me plaît particulièrement. 2 étoiles. Celle-là aussi. En passant, ce sont toutes des photos qui ont été capturées à peine à quelques kilomètres de chez moi. Et voilà. Donc, j'ai appliqué une note. Même chose, si je reviens ici dans mes filtres, je peux aller chercher les photos notées. Maintenant, quand je prends ça ici, toujours ici dans la section inférieure à droite, ici, vous avez une classification avec les étoiles. Ici, on a une étoile. Ça veut dire que présentement, ma sélection se fait sur toutes les images notées à une étoile et plus. Si je veux, par exemple, avoir seulement les photos marquées avec 2 étoiles ou plus, alors je vais ajouter une étoile ici. Et voyez-vous, là maintenant, je n'ai que les photos marquées à 2 étoiles. Alors, je reviens avec une étoile et 2 étoiles. Donc là, je viens de terminer ma deuxième phase. Généralement, je vais prendre le temps quand même, parce que là, je le fais vite, là, mais je vais prendre le temps de bien m'imprégner de ces photos-là. Et je vais laisser ça dormir tranquillement pendant une journée, 2 jours, 3 jours, peu importe. Et je vais revenir ultérieurement. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour... parce que là, sur le coup, je vois certaines choses dans les photos. Mais j'ai besoin de prendre 1 ou 2 pas en arrière, puis de regarder ça avec un nouvel œil par après. Parce que là, si je viens de passer, par exemple, 1 heure, 2 heures à l'écran, mon œil s'est habitué à la luminosité de mon ou mes écrans, là, parce que je travaille avec 2 écrans. Et puis, mon cerveau corrige, si vous voulez, toutes ces photos-là. Donc, je veux laisser un certain temps. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, mais laissez quand même un certain temps avant de revenir à vos photos. Moi, je vous dis une journée. C'est sûr que quand je travaille sur un contrat commercial, par exemple, je n'ai pas toujours le loisir d'attendre 1 journée, 2 journées, 3 jours et plus. Là. Des fois, j'ai j'ai une certaine limite, là, j'ai des dates butoirs à rencontrer. Donc, mais je vais tout de même laisser au moins, ne serait-ce le temps d'aller prendre une tisane ou peu importe, et je reviens par après. Voilà, donc ça clôt la deuxième phase. Maintenant, la phase 3. Donc là, je reviens à mes photos qui sont notées de 1 à 2 étoiles, et là, je fais une nouvelle passe. Maintenant, ça n'empêche pas que si mes photos qui sont ici, parce que n'oubliez pas, j'ai laissé passer un certain temps, je peux revenir à toutes les photos qui ont été soit marquées, donc avec un drapeau, ou sans filtre du tout. Là. Ça ne change rien. Là. Si je sens que j'ai besoin d'y retourner, je vais y retourner. Et je refais la phase 2 et la phase 3 tout simplement en même temps que la phase 3 ici. Là. Donc, alors je reviens là-dessus. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une note de 3 à 4 pour les photos qui me plaisent le plus. Donc, je fais une nouvelle passe. Alors, celle-ci... Et il est possible que je ne majore pas la note que j'ai déjà mise. C'est-à-dire que si j'ai une photo à 2 étoiles et que là, elle ne passe pas, ben, je la laisse à 2 étoiles, c'est tout. Je n'ai pas besoin de la mettre à 3 ou à 4. C'est fini, je l'enlève.
Ça va être le cas de celle-ci. Celle-ci, je vais lui mettre un 3. Celle-ci, voyez-vous, celle-ci, je ne la retiendrai pas. Celle-ci, par contre, oui. 4 étoiles. Celle-ci aussi. Ouais, celle-ci, je vais lui mettre un 3 étoiles. Voyez-vous, celle-là, je l'aimais bien. Bon, je vais quand même en mettre un 3, là. Je ne veux pas l'enlever tout de suite ou la sortir du processus. Ah, ces deux-là, je les aime bien. Alors, 4 étoiles et 4 étoiles. Alors, voilà. Donc, si on revient à ce que j'ai dit précédemment, si je veux maintenant visionner seulement celles qui sont, par exemple, de 3 étoiles et plus, je vais tout simplement ici, dans le bas à droite, je vais aller indiquer 3 étoiles. Donc, ça veut dire que tout ce qui est marqué de 3 étoiles et plus vont apparaître à mon écran. Donc, là, voyez-vous, de 87 photos, j'en suis maintenant à 9 photos. C'est beaucoup plus raisonnable en termes de retouche, hein, parce que si on se met à retoucher 87 photos, ça peut être long. Alors, voilà. Donc, à partir de là, je vais faire, là, je n'aurais pas vraiment besoin de le faire, mais quand même. À partir de ce moment-là, je vais appliquer à tout le moins des retouches automatiques. Pourquoi? C'est juste pour rehausser tout ça. Maintenant, j'aurais pu le faire aussi dans ma phase 2, dépendamment du nombre de photos. Mais encore là, que vous soyez en phase 2 ou en phase 3, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez de la photo. Ce n'est pas nécessairement les retouches que vous allez y appliquer. Alors, au niveau de votre processus créatif, là, mais c'est vraiment le sujet qui est important, du moins pour moi. Alors là, je passe du mode bibliothèque au mode développement, bien entendu, et je vais ici appliquer. En fait, je peux appliquer celle-ci, là, je ne pourrais pas parce que c'est une photo que j'avais déjà touchée, puis en fait, je vous l'explique rapidement, là, mais cette photo-là, ici, elle a déjà été retouchée et elle a été retouchée dans Photoshop. Donc là, le fichier que j'ai ici, c'est un fichier PSD, donc un fichier avec l'extension de Photoshop. Donc, je ne peux pas jouer sur cette photo-là. Je dois aller sur des photos qui sont RAW ou en DNG. Alors, donc celle-ci, voyez-vous, il y a déjà eu des retouches. Là, j'ai pas de... Tenez, ce que je vais faire... Ouais, celle-ci, ça c'est un bon exemple. Alors, cette photo-ci est en mode RAW. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller ici dans mon panneau de réglage de base et je vais tout simplement appliquer Auto. Voilà. Donc, j'ai déjà un certain... en fait, il y a plusieurs de mes paramètres ici qui ont été retouchés. Je peux m'amuser, là, comme vous voyez ici, là, je vais le faire un peu... à retoucher légèrement ce qui m'interpelle. Bon, voilà. Puis même que celle-ci, on va changer. Ouais, on va aller comme ça ici. OK. Déjà, je l'aime mieux. Voyez-vous là, je vais même appliquer un filtre ici. Je vais appliquer un filtre dégradé. Un filtre dégradé linéaire au niveau du ciel. Pas trop quand même. Voilà. Bon. Alors, c'est fait pour ça. Donc, voyez-vous, j'ai tout simplement retouché très légèrement cette photo-là. C'est loin d'être la version finale, là, mais ça me donne un avant-goût d'où je veux aller dans mon processus créatif. Alors, je vais faire ainsi pour le reste de mes photos. Et encore là, souvent, je vais aller prendre une tisane où je vais laisser reposer encore un peu mon œil parce que là, je vais avoir pré-travaillé, si vous voulez, un certain nombre de photos. Donc, je vais sortir de mon environnement informatique avec mes écrans rétro-allumés, là, rétro-éclairés, pardon, et juste pour
Surtout, là, moi, je vais monter ici à la cuisine et puis j'ai une magnifique vue à l'extérieur. Donc, je vais laisser ma rétine se réinitialiser, si vous voulez. Alors, la phase 3, elle est terminée. En fait, ouais, elle est presque terminée. Ce que je vais faire aussi, ça, je ne le fais pas tout le temps. Puis c'est sûr qu'il faut avoir la possibilité de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des images, en fait des photos. Voyez-vous ici, là, j'ai des photos, j'ai du papier qui est ici pour le Québec, là on parle d'un format de 4 par 6 en pouces, là, je parle. Au point de vue européen, là on va parler de 10 par 15 cm. Donc c'est de la petite photo, ça se trouve être un papier très standard, là, donc ça coûte vraiment pas grand-chose. Alors si j'ai vraiment l'intérêt pour le faire, je vais imprimer rapidement ces photos-là. Donc, même au niveau de mon imprimante, là, je vais vraiment aller en mode rapide, c'est-à-dire que je ne vais pas dans un mode là, où on va vraiment aller chercher beaucoup d'encre et tout ça. Là. Donc, pourquoi je fais ça? C'est juste que regarder vos photos à l'écran, c'est une chose, mais les regarder après ça sur papier, ça fait vraiment toute la différence. Surtout si vous avez l'intention éventuellement de faire, par exemple, un livre créatif. C'est vraiment important de les imprimer en petit. Puis, quand va venir le moment de faire votre disposition, d'agencer votre livre, ben c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir les photos, puis de vous faire une maquette, si vous voulez. Ça, c'est vraiment, dans le processus créatif, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Puis vous pouvez prendre le temps que vous voulez, vous l'arrangez comme vous voulez, vous revenez une journée ou deux après, vous réarrangez et tout ça. Puis après ça, vous pouvez mettre du texte et tout ça. Donc, c'est génial. Donc, la phase 3, pour moi, elle est terminée. On va passer maintenant à la phase 4, qui est la phase finale, si on veut. Phase finale dans le sens où, là, je vais vraiment, les photos que je vais retenir, je vais leur attribuer la note de 5. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci. Oups, ouais. Et voilà. Donc, celle-ci, puis je vais lui donner une note de 5 étoiles. Celle-ci, oui. Celle-ci aussi, donc voilà. Puis une petite dernière ici. Et voilà. Même chose, donc, si je ne veux travailler que sur les étoiles que j'ai sélectionnées dans mon mode final, donc je vais aller ici en bas à droite et je vais aller appliquer 5 étoiles. Donc là, voyez-vous, je suis rendu à 3 photos. Donc, de 87, on est rendu à 3. Ce qui est tout à fait normal en passant, là, que vous enleviez là, beaucoup de photos. Ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas éventuellement. C'est juste que dans le moment présent, durant tout mon processus qui aura pris peut-être 1, 2 ou 3 jours ou plus, j'étais dans ce mood-là, dans cette attitude-là. Donc, ces photos-là m'interpellaient, ces 3 photos-là. Et voilà. Donc là, je vais vraiment entrer dans mon mode créatif, donc vraiment à plein régime. Et ça ne veut pas dire que ce que j'aurais pu appliquer comme modification avant, que je ne vais pas tout défaire, puis que je vais recommencer du début. Je laisse ouvert, je me laisse ouvert à tout. Là. Et en termes de processus vraiment final, ben c'est là que je vais prendre la décision. Est-ce que j'imprime ma photo, peu importe le format? Est-ce que donc je peux l'imprimer chez moi? Dans mon cas, j'ai ce qu'il faut pour le faire jusqu'à un certain format. Sinon, je pourrais aussi l'envoyer à l'imprimeur de mon choix pour la faire encore là, imprimer sur le média de mon choix et dans le format de mon choix. Ou sinon, je l'intègre tout simplement dans mon portfolio virtuel. Donc ça, je vous encourage fortement à vous créer, que ce soit une page web ou vous avez certains sites. Je pense par exemple, si vous avez la suite Adobe, la suite photo, là, c'est-à-dire Photoshop, Lightroom, Bridge et tout ça, vous avez, allez jeter un coup d'œil dans votre, je vais l'ouvrir ici pour vous le montrer, mais vous avez, bon, alors il va s'ouvrir là, alors vous avez la possibilité de vous créer un portfolio virtuel sans frais. Je ne sais pas si la majorité d'entre vous étiez au courant, mais vous avez une page web qu'Adobe vous offre où vous pouvez tout simplement créer votre portfolio
Et par après, vous allez être en mesure de le partager avec vos amis et vous allez pouvoir l'alimenter régulièrement. Attendez un petit peu, il ne veut pas s'ouvrir. Bon, ça y est. Alors, vous allez pouvoir le partager avec qui vous voulez. C'est pas très compliqué. Je pourrais peut-être faire une petite vidéo s'il y a de l'intérêt là, pour vous montrer comment faire. Mais de base, là, c'est peut ouvrir. Bon, voilà. Alors, si je vais, attendez un petit peu que je le trouve. Bon, bougez pas. Application. Faut juste le trouver. Bon, ça fait exprès, je ne le vois pas, mais c'est sûr qu'il est là. Attendez un petit peu. Photo. Stock. Bon, écoutez, c'est sûr qu'il est là. Je vais essayer de regarder ici si j'écris Portfolio, Adobe Portfolio. Bon, OK. Alors ici, vous avez l'information. Là, je suis allé tout simplement en tapant ici dans la recherche. J'ai tapé Adobe Portfolio. Donc, j'ai les tutoriels qui sont ici. Alors, je vous invite à aller faire un tour là. Donc, création d'un site web portfolio. Vous avez l'information qui est là. Et puis, oui, ben là, il faudrait juste que je prenne le temps. Là, je ne m'étais pas préparé. Là. Mais vous avez l'application qui est disponible. Et vous allez voir, c'est vraiment pas très, très complexe. Et vous pouvez faire quelque chose de beau et partager vos photos. Alors, cela dit, ça complète notre rencontre d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle saura vous allumer, si vous voulez. Je vous invite très prochainement. Écoutez, la prochaine vidéo, je ne peux pas vous parler, ça va être la semaine prochaine. D'ailleurs, je ne me tiendrai plus non plus à tous les jeudis, là, minuit, que mes vidéos entrent en ligne. Je vais les faire au fur et à mesure qu'elles sont prêtes. Je vais les envoyer tout simplement sur YouTube. Donc, surveillez ça. Si vous êtes abonné, vous allez automatiquement recevoir l'information comme quoi je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite encore là, si vous avez apprécié, de lever le pouce et de commenter. Si vous avez quoi que ce soit, des commentaires, des suggestions, ça va me faire extrêmement plaisir de vous répondre. Et je vous rappelle aussi que mon livre photo, le tome 1, est toujours disponible. Vous pouvez l'avoir en ligne. Jetez un coup d'œil sur le site d'artefia.ca. Vous allez pouvoir avoir toute l'information relative à cela. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite de très belles photos en espérant qu'il fasse un peu plus chaud où vous habitez. Ici, moins 30, c'est dur sur le canadien, comme on dit par chez nous. Sur ça, salut, à la prochaine.